Billy Gibbons est né dans une famille de musiciens. Son père est chef d'orchestre dans l'industrie du cinéma, à la MGM. Il débute la guitare à 13 ans, puis monte le groupe de Moving Sidewalk alors qu'il est étudiant à Los Angeles. Ils sortiront un album. C'est à cette époque qu'il croise la route de Jimi Hendrix en ouvrant pour l'expérience. Malgré son jeune âge, le jeune Billy ne s'en laisse guère compter et une réelle complicité amicale naît entre les deux hommes. Jimmy n'hésite d'ailleurs pas à évoquer Billy comme l'un des futurs très grands et lui donne une Stratocaster rose après un bœuf mémorable. Les choses sérieuses débutent. Fin 69, il crée ZZ Top en compagnie de Frank Bird et de Dusty Hill. Les trois Texans vont rapidement devenir des pointures du blues rock. Ils sortent 2 albums, l'éponyme ZZ Top, puis le superbe Rio Grande Mud, dans lequel Billy fait déjà preuve d'un niveau remarquable et surtout d'une approche originale de son instrument. Mais c'est avec l'époumonant Tres Hombres en 73 que le Top accède à la notoriété internationale. On y retrouve certains des plus grands classiques du groupe. Ainsi, les prestations des Texans en habits fleuris sur le standard Lagrange devient leur grand trademark. C'est cependant sur les blues lents que le talent de soliste de Billy prend tout son sens. Ses interventions sont autant de chefs-d'œuvre qui ne laissent aucune place à la médiocrité. Le jeu de Billy est toujours juste, ses digressions, bien que peu volubiles, sont toujours de bonne aloi. Il s'impose en cela comme un véritable esthète de son instrument. Une simple note jouée par le révérend sonne mieux qu'une descente supersonique de n'importe quelle gamme, comme sur le démoniaque Jesus Just Left Chicago. Nous sommes très loin d'un état d'esprit de Shredder. Tout est dans le toucher, le grain, la vibration. Il parvient ainsi à créer des solis qui accompagnent la chanson et l'embellissent, n'étant en rien des élans démonstratifs. C'est là que se situe sa grande force. Il utilise pour cela sa Gibson Les Paul 59, la légendaire Pearly Gates. Le son de Gibbons provient selon ses propres dires de son utilisation. Les années passent, le jeu de Billy devient de plus en plus fin, identifiable et esthétique tout en restant rugueux. Mais les Texans vont sentir le chant du changement à l'aube des années 80. L'évolution des genres musicaux permet à Billy, personnage énigmatique, désormais sempiternellement caché par sa barbe de prospecteur, de créer un son nouveau, mais toujours identifiable. C'est la consécration qu'en sort Eliminator en 83, avec ses compositions Cyber Boogie, ses vidéos Bubblegum, mêlant bagnole et gonzesse torride. Gimme All Your Lovin' en est le plus bel exemple, chef-d'œuvre de modernité qui va permettre au groupe d'accéder à la caisse à dollars de Fort Knox. Et comme pour insister sur le côté superficiel de leur démarche, les guitares se transforment à leur tour en peluche. C'est le moment où Billy switch vers les guitares à forme Explorer. Le style des solos de Billy reste sans compromission. Toujours aussi gorgé de blues, chacune des interventions en solo de l'album sont autant de moments d'anthologie. Voyez plutôt la superbe I Need You Tonight. Pendant 10 ans de Cyber Boogie, le barbu se taille une réputation énorme, ainsi qu'Hendrix l'avait prédit. Puis la qualité de ses compositions baisse graduellement, le groupe a moins de succès, comme le veut la mode des 90s. La guitare reste cependant à un niveau phénoménal. J'en veux pour preuve la reprise de Teddy Bear d'Elvis sur l'album Triple X, sans doute leur moins bon à mon sens. Chanson effectuée avec Dusty au micro, comportant 2 solis d'une phénoménale densité. Depuis la fin des années 90, Billy a considérablement augmenté sa collection de guitares. Il en possède 450. Et il s'est peu à peu rapproché d'un certain idéal avec les guitares Dean et Gretsch. Beaucoup portent son nom, la Les Paul Burst Pearly Gates, la Jupiter Thunderbird, blanche aux mécaniques dorées, qui est désormais devenue sa guitare emblématique. Il la surnomme la Billy Bo, en hommage à Bo Diddley. Billy en possède une 30aine. Après des années passées à faire le couillon sur les plateaux de télé et cuisiner ses tacos à toutes les sauces possibles et imaginables, le révérend est ressuscité sur le dernier album du Top en date. Retrouvez son niveau de composition, délivrant des solos d'une finesse hallucinante, comme sur It's Too Easy for Manana. Depuis, le Top est en semi-retraite. Dusty, le comparse bassiste, est décédé, et Billy a débuté une carrière riche de 3 albums, dans laquelle il continue de nous régaler par son sens du groove et des solos impeccables. Contrairement aux idées reçues, il n'est plus célibataire et s'est marié en 2005 avec sa longtime girlfriend. Il aime jouer les guests, organise des parties mémorables, marie les gens de temps à autre, il est vraiment révérend, depuis le mariage de l'un des destroyers de George Thorogood. Et il joue un peu dans Bones, la série, où il est le papa d'Amanda Pearly Gates Montenegro. Un personnage attachant, doublé d'un musicien exceptionnel, un des artistes les plus connus au monde. Et pourtant, je gage que personne ne le reconnaîtrait sans sa coiffe de chef africain et sa barbe. De seul sait de quoi il aurait l'air, le révérend.